Ouais, la NASCAR, c'est des voitures qui tournent en rond, ils se rentrent dedans et c'est rigolo. Alors, Jean-Michel, comment te dire? La NASCAR, c'est vrai, c'est un peu ça. Mais c'est pas que ça. Déjà, les voitures ne font pas que tourner en rond, c'est faux. Il ne faut pas que se rentrer dedans, c'est faux, puisqu'il vaut mieux éviter, justement. Et sinon, c'est compliqué. Bref, on va débattre un peu de ce qu'est la NASCAR, vous présenter tout ça, vous présenter ce sport exceptionnel et vous faire connaître ce sport exceptionnel, surtout à l'aube de l'arrivée de la nouvelle saison 2024, qui débute ce soir et qui sera diffusée dès lundi soir sur Automoto la chaîne. Sachez que tout le championnat est diffusé sur Automoto la chaîne. Merci à eux d'ailleurs de diffuser la NASCAR depuis plusieurs années, puisque c'est quand même un sport assez peu connu en France et c'est quand même super cool que ce soit diffusé en français. Donc la NASCAR, qu'est-ce que c'est? La NASCAR, c'est un championnat de stock car composé de plusieurs divisions aux États-Unis et partout dans le monde. Notamment, il y a des divisions au Mexique, au Canada, en Europe, mais le plus connu, c'est bien sûr le championnat américain et notamment la Cup Series, qui est le niveau ultime en gros de la NASCAR, puisqu'il y a des divisions inférieures, tout comme la F2 et la F3 pour la F1. Mais le plus important, bien sûr, c'est la Cup Series qui est diffusée en France chaque semaine, ou presque. Il y a vraiment des semaines où il n'y a pas de course, mais voilà, ouais, c'est quasiment toutes les semaines. Le championnat est très très long, ça débute en février, ça finit en novembre. On va détailler un petit peu tout ça, vous présenter comment se déroule une saison de la NASCAR, ça va être un peu le but de cette première vidéo. On sera amené à en faire d'autres, normalement, a priori, peut-être une toutes les semaines. J'espère en tout cas tenir ce rythme, et vous présenter un petit peu les enjeux de la NASCAR, les circuits, les pilotes, voilà. Ça va être un petit peu le but de cette chaîne, notamment. Même s'il y a aussi les replays de tous les lives que je fais sur Twitch, mais ça c'est un autre débat. Donc, le championnat NASCAR, c'est 36 courses de championnat. Il y en a deux hors championnat. Faut quand même le noter, parce qu'elles sont quand même assez importantes. Notamment la toute première de la saison, qui est le Clash at the Coliseum, que je vais vous présenter tout de suite. Le Clash at the Coliseum, ça se passe à Los Angeles. C'est un tout petit circuit, qui est un petit peu circuit d'ouverture, histoire de se mettre en forme, on va dire, voilà, faut se lancer quelque part. On va dire qu'il faut se lancer quelque part, donc ils ont décidé de faire ça. C'est vraiment un tout petit circuit qui fait environ 300 mètres. Et il n'y a pas toutes les voitures qui y participent, voilà, il y a des qualifications, etc. Et voilà. Et c'est une course assez courte, notamment il n'y a pas d'arrêt au stand puisqu'il n'y a pas de stand. Donc si vous vous crachez, etc., c'est fin de course. Voilà, c'est une course pour débuter la saison vraiment, histoire de se mettre en route. Il y a quand même une belle prime à la clé. La saison se conclut au mois de novembre à Phoenix avec une course de championnat qui décidera du vainqueur. Il n'y aura plus que 4 pilotes en lice à ce moment-là, mais on y reviendra, je vous expliquerai pourquoi il n'y aura plus que 4 pilotes en lice, même s'il y aura toujours autant de voitures qui roulent, mais il n'y aura que 4 pilotes qui pourront aller chercher le titre au moment où on arrivera à Phoenix. Ce sera la dernière course de la saison, ça se déroule au mois de novembre. Il fallait un circuit à un endroit où il fait chaud pour aller au mois de novembre, puisque si on va dans certaines régions au mois de novembre, il y a beaucoup de neige, donc c'est compliqué d'aller rouler en NASCAR quand il y a de la neige. Bien sûr, vers la mi-saison, il y a une course qui est très importante, même si elle ne fait pas partie du calendrier, c'est la All-Star Race. La All-Star Race, qu'est-ce que c'est? Je vous en parlerai dans une vidéo un peu plus dédiée, mais la All-Star Race, globalement, elle qualifie les meilleurs pilotes du championnat, c'est-à-dire ceux qui ont gagné une course entre la All-Star Race de l'année précédente et la All-Star Race de l'année en cours, plus les anciens champions, qui peuvent éventuellement revenir, il peut y avoir éventuellement des retours d'anciens champions qui ne courent plus à plein temps. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça, et à la clé, il y a 1 million de dollars pour le vainqueur, donc c'est vraiment la course qui rassemble les meilleurs pilotes de la saison et les meilleurs pilotes de l'histoire. Globalement, c'est à peu près ce qu'il faut retenir. Je vous en parlerai dans une vidéo un peu plus dédiée, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a vraiment des détails, notamment sur le déroulé de cette All-Star Race, mais c'est pas le but de cette vidéo, donc on y reviendra. Comment se déroule le championnat de NASCAR? Le championnat de NASCAR, c'est 36 courses de championnat. Donc, la première course, c'est Daytona. Daytona, on va pouvoir en parler assez longuement dans une prochaine vidéo, notamment la prochaine, je pense. Daytona, c'est ça. Daytona, c'est en paquet. C'est une course exceptionnelle avec les voitures qui ne se lâchent pas de toute la course. Sauf si, bien sûr, vous vous plantez, évidemment. Les pilotes de NASCAR. Les pilotes de NASCAR, ils ont 26 courses pour se qualifier. Voilà Daytona. Quand même, que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Daytona, donc, voilà. Les pilotes ont 26 courses pour s'arracher une place qualificative. Vous allez vous dire, je vous ai dit qu'il y a 36 courses, c'est quand même bizarre, il me dit il y a 26 courses pour arracher une place qualificative. C'est quoi ce bordel? Donc, la saison NASCAR est découpée en deux. Faut retenir, vous avez 26 courses de saison régulière, 10 courses de playoff. Dans les 26 premières courses, les pilotes doivent s'arracher une place qualificative. Comment on se qualifie? Il faut marquer des points, il faut gagner des courses, et vous vous qualifiez pour les playoffs. En gros, c'est ce qu'il faut retenir. Et on prend les meilleurs. Ceux qui gagnent, ils sont déjà qualifiés. Si vous êtes premier au championnat, vous êtes qualifié. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Il faut toujours être le mieux placé. Donc voilà. Et les 10 dernières courses, c'est les playoffs. Mais ça aussi, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, chaque course de championnat, il y a
3 segments dans une course. La course est segmentée en 3. Faut suivre parce que c'est un peu compliqué et ça peut être un peu compliqué à comprendre pour quelqu'un vraiment qui connaît pas du tout la NASCAR et qui débarque totalement et qui est habitué aux championnats européens, notamment la F1. Ça peut être un petit peu compliqué à comprendre, un petit peu compliqué à suivre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la course est segmentée en 3, même s'il y a un vainqueur final à la fin du 3e segment, évidemment. Il y a des vainqueurs intermédiaires dans des segments, en fait. Il y en a 4 pour une seule course qui est à Charlotte. Ça, c'est un cas un peu particulier, mais sinon c'est segmenté en 3, c'est ce qu'il faut retenir. À la fin de chaque segment, les 10 premiers pilotes de la course, enfin, du segment, du coup, marquent des points. Le premier marque 10 points, le deuxième 9 points, etc. Voilà. Jusqu'à 1 point pour le 10e. Ça, c'est les points pour la saison. Donc c'est des points bonus, on va dire. Le premier marque aussi un point de playoff, ça je vais y revenir. Le point de playoff, c'est un point que vous gardez de côté et que vous avez jusqu'à la fin de la saison. Il sera utile à la fin de la saison, il ne sera pas utile avant. Il faut bien sûr se qualifier pour les playoffs pour qu'il soit utile. Puisqu'on peut gagner un segment, marquer un point de playoff. Si on n'est pas dans les playoffs, le point ne vous servira absolument à rien. Au moins vous l'avez, mais il vous sert à rien. Ensuite, la victoire de la course donne 40 points au premier, 35 points au deuxième. Je crois que j'ai un détail là-dessus, je vais peut-être pouvoir vous montrer, ça va peut-être pouvoir vous expliquer un petit peu. Peut-être. Est-ce que j'ai un visuel là-dessus? Normalement, j'ai un visuel. Je vais peut-être pouvoir vous montrer. Voilà, ça c'est pour les points à la fin des stages. Donc comme vous pouvez le voir, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite, j'ai un détail pour l'arrivée finale. Voilà. Bon, c'est un petit détail, vous n'avez pas tout. Mais en gros, vous avez une idée du truc. Vous avez 33 points pour le quatrième, notamment, par exemple. Comme ça, vous savez à peu près combien marque un quatrième. Et vous avez un point jusqu'aux dernières places. Les toutes dernières places ont un point. Il y a 36 pilotes en course. Minimum. Il peut y en avoir 40. Ça aussi, c'est un peu compliqué. Sachant que vous n'avez pas forcément les mêmes pilotes à toutes les courses. Ça aussi, c'est très particulier, c'est très américain. Faut suivre, hein, vraiment. Mais je vous expliquerai tout ça en détail quand on y reviendra, quand on abordera un peu plus tout ça. Puisque c'est quand même très complexe et très compliqué. Du coup, la victoire de course, puisqu'on a parlé des victoires de playoff qui donnent... des victoires de segment qui donnent 1 point de playoff, vous avez des victoires de course qui donnent 5 points de playoff également. Très important. Les points de playoff sont vraiment très très importants. Ça peut faire une énorme différence à la fin de la saison. Vraiment. Vous comprendrez, je vous expliquerai avec le temps, mais vous comprendrez pourquoi les points de playoff sont extrêmement importants. À la fin des 26 courses, c'est là que ça devient très important. À la fin des 26 courses, un classement est fait. On refait un classement. En gros, à la fin des 26 courses, on refait un classement. On prend les 16 premiers du championnat qui sont qualifiés pour les playoffs. Voilà, vous avez les 16 premiers du championnat qui sont qualifiés pour les playoffs. Parmi ces 16 premiers, on prend tous les vainqueurs de course. Les vainqueurs de course sont officiellement, ils font partie des 16 premiers. En fait, ils sont au-dessus au niveau des points. Quoi qu'il arrive, vu qu'ils ont gagné une course, ils sont au-dessus. Si jamais il y a plus de 16 vainqueurs, ça complique les choses. C'est jamais arrivé encore, mais ça complique les choses. On prend les vainqueurs de course. Ensuite, on prend dans l'ordre du championnat. Avec les points réguliers de la saison régulière. Et on qualifie 16 pilotes pour les playoffs. Et c'est là que les points de playoff vont être importants, puisqu'on va mettre tous les pilotes à égalité. Tous ceux qui sont qualifiés pour les playoffs, on les met à égalité, on les met à 2000 points. Ils démarrent tous à 2000 points. Mais, chaque point de playoff est ajouté à ce total de 2000 points. Ce qui fait que vous pouvez démarrer à 2045. S'il y a un qui a 2000 points, c'est qualifié ric-rac, il y a 0 point de playoff, il est à 2000. Donc vous avez déjà 45 points d'écart. Ce qui est énorme, puisque les playoffs, ça va très très vite. Ça va extrêmement vite. Je vais vous expliquer pourquoi ça va extrêmement vite. Sachant qu'on accorde également 15 points de playoff au vainqueur de la saison régulière. Celui qui a le plus de points sur les 26 premières courses marque 15 points de playoff en bonus. Ça aussi, ça fait une grosse différence et ça peut jouer. Martin Truex de la saison dernière pourra en témoigner. Ça l'a un peu aidé. Même s'il n'a pas été au bout, mais ça l'a un peu aidé. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les playoffs sont composés de 10 courses par round. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble des playoffs, avec le tableau de la saison dernière. Vous avez 10 courses qui sont séparées par 3 rounds de 3. Donc vous avez 3 courses. Puis 3 courses, puis 3 courses, puis la finale. Pourquoi on décompose comme ça? Puisqu'en fait, au bout de 3 courses, les 4 moins bons pilotes des playoffs sont éliminés. Voilà, ça peut être très très chaud. Ça peut être vraiment très très chaud. Vous vous ratez sur une course, vous avez aucun point de playoff de bonus. Parce que les points de playoff peuvent vous servir de bonus. Si vous avez 45 points d'avance en démarrant les playoffs, vous pouvez faire éventuellement une erreur sur une course et vous en sortir. Vous êtes tout juste à 2000 points, vous vous plantez, vous êtes dans la merde. Clairement. Parce que vous n'avez pas marqué beaucoup de points, vous êtes clairement dans la merde. Donc au bout de 3 courses, on élimine les 4 moins bons. On va aux 3 courses suivantes, on élimine encore les 4 moins bons. Il en restera plus que 8 à ce moment-là. Aux 3 courses suivantes, on en élimine 4 de plus.
Il en restera plus que 8 pour plus que 4 pour la finale, pardon. Et sur la finale, avec les 4, eh ben on prend le meilleur. C'est très souvent le gagnant de la course. Mais par exemple, les 4 s'ils se plantent, on prend celui qui est sorti et qui va le plus loin. Voilà, c'est comme ça. Mais il faut savoir que pendant les playoffs quand même, tout le monde roule. Ils vont pas rouler à 4 sur la dernière course, ça serait ridicule. Donc tout le monde roule, tout le monde peut accrocher la victoire, tout le monde peut aller gagner la course. Il n'y a pas de problème, tout le monde peut aller gagner, etc. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais par contre, il n'y a plus que 4 pilotes qui sont éligibles. Tout comme il peut y avoir que 16 pilotes qui sont éligibles. En fait, les points ne servent plus à rien après, sauf pour les pilotes de playoff. Voilà, en gros, c'est à peu près ça qu'il faut retenir. Comme je le disais, en NASCAR, il peut y avoir jusqu'à 40 voitures qui roulent par course. Mais seulement 36 sont considérés comme des charters. Attention, il faut suivre, c'est encore des nouveaux termes. C'est très fou. Les Américains, vraiment, ils ont des règlements, je vous promets, c'est un calvaire. C'est un calvaire. C'est-à-dire qu'en fait, les charters, les 36 pilotes charters sont des pilotes qui payent leur inscription à l'année. Bon, c'est souvent l'écurie qui paye, évidemment. Faut pas déconner. Hein. Les pilotes sont des pilotes professionnels, ils sont payés par leur écurie, c'est l'écurie qui paye l'inscription à l'année. Voilà, ils payent un charter, ce qu'on appelle un charter. Ils bloquent leur place pour toute la saison. C'est-à-dire qu'ils seront là pour toute la saison. Ils peuvent être éventuellement remplacés s'ils sont malades, blessés, etc. Évidemment. Ce qu'il faut noter, c'est qu'un pilote ne peut être inscrit que dans un seul championnat NASCAR. Ça, c'est très très important. C'est-à-dire qu'on peut aller courir dans d'autres divisions, mais on ne peut pas marquer de points pour cette division-là. Ce qui veut dire, dans les faits, par exemple, si un pilote de seconde division vient rouler exceptionnellement en première division sur une course, il se prend une place parmi les 4 places bonus qui restent, on va dire. Il y a une écurie qui décide de l'engager pour une course, parce qu'on peut être engagé juste pour une seule course. Il peut courir, aller gagner la course, etc., mais il ne marquera pas de points. Donc il pourra pas participer au playoff, etc., il pourra pas aller chercher le titre. Voilà, ça c'est... C'est-à-dire qu'il peut rouler, techniquement, il peut rouler toutes les courses. Il peut rouler toutes les courses de la saison de première division s'il veut. S'il est pas inscrit au championnat, ça ne sert à rien. Il marquera pas de points, quoi. Il peut aller chercher la victoire, etc., mais son score, ce sera 0. Voilà, il prendra juste la prime, mais c'est tout. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et ça peut être l'inverse, etc. On dit des pilotes de première division qui descendent en 2, etc. C'est très compliqué, vraiment, c'est... Le fait que t'aies pas les pilotes bloqués à plein temps dans les baquets, etc. Enfin voilà, ça complique beaucoup les choses. Il peut aussi y avoir des pilotes invités, notamment la saison dernière, on a eu Jason Button qui est venu rouler en NASCAR, par exemple. Voilà, pourquoi pas. Donc en théorie, je dis bien en théorie, il peut y avoir plus de 36 pilotes inscrits au championnat, puisque un pilote peut s'inscrire pour toutes les courses de la saison, peut dire je veux marquer des points dans ce championnat, mais ne pas être inscrit comme charter. C'est-à-dire qu'il est obligé de payer son inscription à chaque course. Voilà, c'est en gros ce qu'il faut retenir sur les placements des pilotes. Pourquoi des fois il y a 36 pilotes, pourquoi il peut y en avoir jusqu'à 40. Il peut même y en avoir plus que 40, et là dans ces cas-là il y a des qualifications et des éliminés. C'est très compliqué. Les voitures de NASCAR, à quoi ça ressemble? Peut-être que vous ne savez pas. C'est possible. Vous pouvez ne pas savoir à quoi ça ressemble une voiture de NASCAR. Les voitures de NASCAR, c'est ça. Vous avez une Chevrolet Camaro, une Ford Mustang et une Toyota Camry. Elles sont dans l'ordre, c'est parfait. Une équipe, donc une écurie. On va prendre un exemple, on va prendre Hendrick. Hendrick Motorsport, qui est l'écurie numéro 1, la plus riche, etc. Hendrick Motorsport, ils ont 4 pilotes. 4 pilotes, c'est le maximum que l'on peut avoir. On peut avoir 4 pilotes maximum par écurie. Il peut y avoir des écuries qui n'ont qu'un seul pilote. Il peut y avoir des écuries qui en ont 2. Il peut y avoir des écuries qui en ont 3. Mais vous ne pouvez pas avoir plus de 4 pilotes maximum. Et chaque écurie est obligée d'avoir le même modèle de voiture, évidemment. Une écurie est signée avec Chevrolet. Ils n'ont que des Camaro. Par exemple, que des Ford ou que des Toyota. Les voitures sont des V8 à boîte manuelle 5 vitesses. Ça a changé récemment. Avant, c'était des 4 vitesses pendant très longtemps. Maintenant, ils sont passés à une boîte manuelle 5 vitesses à 725 chevaux d'environ 1500 kg. Elles ont été pas mal allégées ces dernières années également. Enfin, elles ont beaucoup évolué. Les voitures, elles ont beaucoup évolué ces dernières années. On est d'ailleurs sur ce qu'on appelle la next gen, entre guillemets. Qui ont beaucoup évolué. On a un écrou central maintenant sur les pneus. Avant, il y avait 5 écrous. Ça a changé, ça aussi. Donc voilà, ça évolue un petit peu avec le temps. On est passé sur un écrou central, ce qui fait que les arrêts au stand sont quand même un petit peu plus courts qu'avant. On fait bien sûr des ravitaillements d'essence pendant la course, puisque les courses sont quand même assez longues. On est sur des courses de 2 heures, 3 heures, voire plus. Le fournisseur de pneus unique, c'est Goodyear, comme vous pouvez le voir, comme je vous ai montré sur la photo juste avant. Je vous remontre, vous avez Goodyear, bien sûr, c'est le fournisseur unique de pneus, vous n'avez pas le choix, vous avez que des Goodyear. Il faut noter qu'en NASCAR, maintenant, on peut éventuellement rouler sous une pluie, mais une pluie fine. Pas exagéré. Mais uniquement sur des short tracks
et sur des circuits routiers. C'est-à-dire que Daytona, etc., vous oubliez. Donc, clairement, on ne roulera jamais sous la pluie. Même si c'est un peu humide, pouf, drapeau jaune. Allez hop. C'est trop dangereux, on peut pas rouler sous la pluie. Sur les short tracks, c'est tout petits circuits, on va y revenir juste après. Et les circuits routiers, c'est les circuits à l'européenne, etc., avec des virages droite-gauche, etc. Il y en a quelques-uns en NASCAR. On va pouvoir vous présenter un petit peu les circuits. J'ai pas vraiment de visuel, puisqu'il y a beaucoup de circuits, et c'est un peu compliqué. Je vous représente les voitures une dernière fois si vous voulez les voir. On va pouvoir parler des circuits, j'ai pas de visuel là-dessus, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et c'est un peu compliqué. On y reviendra peut-être au fur et à mesure dans les prochaines semaines. On distingue plusieurs types de circuits en NASCAR. Il y a donc les short tracks, qui sont des tout petits circuits, qui font moins d'1,6 km, moins d'un miles. C'est vraiment des petits formats. C'est souvent des courses où il y a beaucoup de tours. On arrive sur des 500 tours, etc. On est assez rapidement dans le trafic, il y a beaucoup de trafic, beaucoup de petits contacts, etc. Parce qu'on n'atteint pas des très très grandes vitesses. On règle des comptes. Souvent sur les short tracks, c'est là où on règle quelques comptes. Voilà. Si vous allez suivre la saison ou si vous suivez la saison, vous savez de quoi on parle. Les short tracks, il y a du spectacle. Il y a du spectacle sur les short tracks. Les speedways, ce sont les circuits un peu plus intermédiaires. C'est les circuits qui sont les plus présents sur le championnat. On est sur du 1 à 2 miles, donc 1,6 km à 3,2 km. Voilà, c'est Phoenix, par exemple, que je vous ai présenté juste avant, est un speedway. C'est les circuits traditionnels. Les super speedway, on est sur du 3,2 km, plus de 3,2 km. Donc on est sur du Daytona, Talladega. Voilà, c'est vraiment les courses où on va très très vite. Les moteurs sont d'ailleurs bridés sur ces circuits, puisqu'ils sont bridés à 450 chevaux pour limiter la vitesse et ne pas dépasser les 400 km/h. On arrive à 330 à peu près. Full aspiration toute la course, etc. Donc ça peut aller très très vite. C'est extrêmement dangereux si on n'est bridé pas. Les voitures, voilà. Déjà que les voitures s'envolent à 450 km/h, si tu veux, à 725, c'est une fusée le bordel. Hein. Vraiment, c'est plus la peine. Et nous avons bien sûr les circuits routiers, pas besoin de préciser, voilà. Hein. On a le circuit des Amériques notamment qui est utilisé en F1, qui est également au calendrier de la NASCAR. Il y en a d'autres. Mais notamment celui-là qui est le plus connu, éventuellement, qui parlera le plus aux fans de F1 notamment, et de d'autres sports automobiles, voilà, ça parlera un petit peu. Et enfin, pour l'info supplémentaire, au passage, même si j'en ai parlé en tout début de vidéo, la NASCAR est diffusée sur Automoto la chaîne. Les courses sont habituellement le dimanche soir, quelquefois le lundi soir, quand la course est dans la nuit du dimanche au lundi. Des fois c'est pas en direct, parce que des fois la course est dans la nuit du samedi au dimanche, mais elle est diffusée le dimanche soir du coup quand c'est comme ça. Mais c'est le plus souvent en direct sur Automoto la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, pour vous présenter un petit peu comment se déroule le championnat NASCAR. On sera amené à faire plus de vidéos, notamment pour vous présenter le Daytona 500, peut-être des pilotes. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des sujets qui vous intéressent, si vous voulez savoir des trucs, si vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter. C'était Declan Johnson, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la NASCAR. J'espère que vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à commenter et à partager, à liker, à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur Twitch éventuellement si jamais ça vous intéresse de voir d'autres trucs. Quand il y aura un jeu NASCAR, on streamera du jeu NASCAR aussi, mais c'est pas au programme pour l'instant, mais ça viendra. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt. Allez, à plus les gens.